Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien et bon dimanche à chacun d'entre vous, à tous ceux qui se connectent. Le combat continue, on ne lâche rien. Même si on est fatigué, le combat continue. Voilà. Nous sommes debout. On continue à demander la justice pour Martinez Zogo. Le combat continue. Partageons. C'est très important. C'est très. Partageons. Le combat continue. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Voilà. Bonjour. Avant de lancer le direct, je vais tout simplement préciser que nous ne sommes pas ici à être appréciés ou bien à être admirés ou bien à être aimés. C'est pas le but de sortie. Donc, nous sommes ici pour analyser et nous nous efforçons chaque jour d'être objectifs dans notre analyse. Bon, si ça peut plaire ou déplaire les uns des autres, nous on s'en fiche. C'est pas notre intérêt. On n'est pas ici pour faire plaisir ou bien engager une cote de popularité ou bien avoir une certaine notoriété. C'est pas le plus important pour nous. Le plus important, c'est de servir la vérité au peuple camerounais, d'analyser dans des tout en étant déconnecté de toute pression, de toute influence. C'est le plus important. Et nous analysons de manière froide la situation de notre pays. Voilà. Que ça vous plaît, que ça vous déplaît, nous on s'en fiche. Le plus important pour nous, c'est garder l'objectivité dans ce que nous faisons. Maintenant, nous pouvons nous tromper, nous pouvons faire des erreurs parce que nous sommes des humains. Mais lorsqu'on a remarqué qu'on a fait des erreurs, nous avons aussi l'humilité, la modestie de venir le reconnaître devant le public. Mais pour le cas présent, vous nous excusez d'analyser encore ce que nous pensons être lié, en fait, être porté par toute objectivité de notre démarche. Voilà. Donc, ceci dit, les chefs avaient lancé, les chefs de la Léquier, vous l'avez vu, ceux qui étaient sortis, et ils ont fait une déclaration forte. C'était des chefs, il faut le dire, c'était pas quelques personnes, mais c'était des chefs qui ont dû discuter avant, et qui ont décidé de se rendre sur le lieu du maire, et qui ont fait une déclaration forte. Et c'est cette première déclaration qui est pour nous très importante, et sur laquelle nous allons nous attarder. Le reste, voilà, n'est que manipulation, pression, et il y a une volonté de museler la voix de ce chef. Mais on va pas s'attarder parce qu'on sait comment au Cameroun ça fonctionne. Donc, les gens peuvent sortir par après, raconter n'importe quoi, plus intéressant. Je vous l'ai dit, le premier jour que la sortie des chefs, ce qui nous intéressait, c'était pas les personnes en tant que telles. C'était la pertinence du discours qu'ils ont tenu ce jour. Et ça parlait du cœur. Et ce discours était fort et puissant. Vous avez vu les conséquences après. Ils ont été convoqués au 7. Et je pense que pour le cas du Cameroun, il faut comprendre, hein, lorsqu'on décide de dénoncer, voilà, lorsqu'on décide de dénoncer pour le cas du Cameroun, c'est normal. Et quand on se rend compte que ça risque de fragiliser, hein, ou bien de mettre en difficulté le régime en place, c'est normal qu'ils se déploient. Vous savez très bien qu'ils sont dans une logique de confiscation de pouvoir. Et ils n'ont pas besoin d'avoir des vérités constatataires au sein de notre pays, au sein de notre société. Donc il faut museler tout le monde, il faut empêcher. Mais le salut du Cameroun ne se passera pas comme ça. Ça, il faut le dire. Les gens démontrent de plus en plus leurs limites, démontrent en plus, de plus en plus leur fragilité. Mais ça ne va pas empêcher au peuple camerounais de se mettre ensemble et de finalement donner une véritable orientation politique dans notre pays qui nous est à tout ça. Mais ce qui se passe, nous Camerounais, nous devons être témoins de l'exercice de la barbarie sur les Camerounais, sur les prisons lorsqu'ils sont seuls. Ça, il faut comprendre ça. Ça, c'est des éléments à prendre en compte. Que tant que nous ne serions pas soudés autour d'un objectif, vous allez voir, je suis aujourd'hui surpris et navré. Parce que on peut tout dire. Mais ces chefs ont fait une déclaration forte. Moi, je me serais attendu, par solidarité à la Liéké, tous les membres de la société civile,
tous les opposants devaient manifester leur solidarité et dire que la journée de demain devait être une journée de deuil national de Villemot pour le cas du Cameroun. On devait profiter de cette situation, il faut le dire, pour faire pleurer, parce que ce qui s'est passé, cet assassinat de Martinez Zogo n'a laissé aucun Camerounais indifférent. Peut-être ceux qui ont organisé le crime, le régime en place, et ils sont fiers, ils ont atteint leurs objectifs. Mais tout Camerounais équilibré, porté par l'amour de son prochain, fier de son humanité, ne peut pas rester indifférent face à l'assassinat de Martinez Zogo. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est au-delà du frontière du Cameroun que ce journaliste est en train d'être pleuré. La manifestation du 4 février, vous allez voir des personnalités africaines, européennes, qui ont décidé de se joindre à nous pour porter ce deuil. Beaucoup de pays sont touchés. La manifestation qu'on a fait à Bruxelles, bon, on ne va pas appeler manifestation, le moment de recueillement. Il y a beaucoup d'autres compatriotes qui sont venus d'Afrique, qui sont venus ce jour. Donc ce deuil, on ne peut pas dire, ils ont lancé l'initiative. Vous imaginez toute la pression. Et vous aviez vu le Ponce Pilatus, ça a toujours fonctionné comme ça. Dans des groupes, on va toujours fragiliser. On va toujours fragiliser, on va disloquer la dynamique du groupe. C'est comme ça ce régime. Ça ne peut pas être nouveau, ça ne doit pas être nouveau. Mais ne vous dites pas, le fait qu'on est divisé, la dynamique, c'est tous qui sont corrompus. Il y a des chefs incorrompus parmi eux qui estiment qu'il faut pleurer ce deuil, il faut continuer. Mais le problème, c'est que la plupart sont minoritaires. Mais c'est nous le peuple à soutenir. C'est nous le peuple à défendre. Directement, ils étaient convoqués à Ocet. Tout ça, c'est des moyens d'intimidation, des moyens de pression. C'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Mais un peuple résilient ne peut pas abandonner. Un peuple résilient ne peut pas se déconnecter de ça. Et j'entends des gens dire, oui, vous voulez profiter de cette situation pour mettre le chaos, oui, pour déstabiliser le pays. Mais depuis quand on nous chante cette rhétorique? Moi, je demande bien, s'il y a quelqu'un qui déstabilise le Cameroun, c'est pas nous. C'est pas nous le peuple. C'est ceux qui ont les manettes de la République qui déstabilisent les Camerounais chaque jour. Ayons le courage de leur dire cela. Nous, tout au contraire, nous travaillons pour que ce pays émerge. Nous travaillons pour que ce pays accepte les compétences. Nous travaillons pour que ce pays s'améliore. Nous travaillons pour que ce pays atteigne un niveau de satisfaction des Camerounais. Mais ce n'est pas le cas. Nous assistons aujourd'hui à une patrimonisation de l'État du Cameroun par une famine. Paul Biya, avec quelques petits copains tout autour, qui ont fait du Cameroun les propriétés exclusives et qui aujourd'hui sont en train d'assassiner toute personne qui décide d'exposer la vérité aux Camerounais, qui décide de les assassiner pour empêcher aux autres de penser qu'un jour, qu'ils pourront aussi conduire à la magistrature suprême les Camerounais. Ayons le courage de le dire. Donc, dans un pays sérieux, les gens ne pouvaient pas rester indifférents. Ça ne résume pas seulement des chefs. Ce problème concerne les Camerounais, ça ne concerne pas seulement la Léquier. Mais vous acceptez, vous neutralisez. Moi, j'ai vu des gens venir prendre les postes. Tu es Babliéké, pourquoi tu parles de ça, machin? Mais il est fou. Tu vas jacasser, tu vas parler de ça, ça ne va pas m'empêcher de porter le deuil de Martinez Zogo. Et laisse-moi te dire, Martinez Zogo et moi, sur le plan idéologique, il y a une fissure qui existe. C'était pas quelqu'un que j'appréciais. Mais
Mais ça ne peut pas m'empêcher de dénoncer cette situation parce que je sais que si je laisse la situation de Martinez Zoglo, j'aurais toléré plusieurs autres assassinats après moi. Voilà pourquoi nous nous portons. Donc moi, j'ai pas une considération villageoise de la République. Mais oui, j'ai vu un autre monsieur. Un coup, tu as oublié. On va encore t'attraper un jour. Attends. Tu me connais? Côte, tu es venu insulter les Bamileke. Tu n'es pas Bamileke. Hein? Tu es un gars de l'Est. Parce que tout pour vous, c'est les Bamileke qui veulent déstabiliser le pays. Non, les Bamileke demandent la justice pour ce pays. Si tu veux le résumer ainsi. Si toi, tu regardes que toutes nos dénonciations, nos réclamations pour une justice sociale pour tous, si toi, tu lis ça par le prisme du tribalisme en faisant croire que ce sont les Bamileke, laisse-moi te dire que les Bamileke veulent un état de droit. Et il faut être fier de ce peuple, de leur engagement, de leur sacrifice. Des mauviettes comme vous, incapables de vous indigner. Et c'est eux qui sont en prison. Hein. Ça aussi, ce sont des faits. C'est une réalité. C'est eux qui sont en prison. C'est eux qui payent le lit tribut. Le lot tribut de cette histoire. Mais nous n'allons pas abandonner. Parce que ce pays, c'est notre patrimoine. Nos aïeux ont combattu et ont payé le prix. Et nous allons continuer ce combat. N'en déplaise aux mauvaises langues. N'en déplaise aux intoxicateurs. N'en déplaise aux mal intentionnés, n'en déplaise aux libellus politiques. Nous allons continuer ce combat. Moi, je suis fils Bamileke, fier de l'être. Mais en même temps, je ne nie pas la camerounité qui est en moi. Je ne nie pas le sens de la République qui regroupe toutes les ennemis de notre pays. Donc, je suis fier, qui fait notre fierté nationale, continentale, et même mondial. Et c'est pour ça que nous défendons cette cause, parce que nous estimons que le Cameroun, c'est un patrimoine véritable. Mais la malchance, c'est qu'à la tête du leadership de ce Cameroun, vous aviez des rentemplants politiques, des supplétifs, qui sont en panne d'inventivité politique, qui ne peuvent plus rien proposer au peuple, qui sont constipés intellectuellement, politiquement, philosophiquement, idéologiquement. Ils ne peuvent plus rien proposer au peuple camerounais, au monde et à l'Afrique. Donc nous ne déstabilisons pas, nous dénonçons, nous proposons et nous sommes la solution pour ce pays. Et nous allons continuer ce combat, n'en déplaise. Si ce combat regroupe tous les enfants Bamileke, gloire à Dieu, j'en suis fier. Merci pour eux qui ont compris. Pour moi, ce n'est pas une disqualification, ce n'est pas une censure qu'un fils Bamileke porte ce combat. Pour moi, c'est tout un honneur parce qu'il ne continue et ne perpétue la lutte qui a été portée par nos aïeux. Et ça, il faut être fier. Il faut célébrer cela. Maintenant, si nous portons le deuil de Martinez Zoglo, ce n'est pas parce que nous sommes Bamileke. C'est parce que Martinez Zoglo appartient à la communauté des humains. Il appartient à cette communauté qui a construit l'identité camerounaise. Et face à une telle injustice, parce que nous réclamons justice dans ce pays, parce que nous voulons une justice sociale, nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à cet assassinat. Toi qui nous dis donc que vous êtes Bamileke, vous ne devez pas parler, mais qu'est-ce que toi tu fais? Vos pères sont en train de pleurer. Voilà les chefs qu'on a menacés, qu'on a menés au sel. Qu'est-ce que toi tu as fait? Comment tu as fait pour porter ce deuil? Mais tu vois comment ce peuple est puissant. Ce peuple pouvait se taire. Ce peuple pouvait rester indifférent par rapport à la situation de ce pays. Ce peuple pouvait dire, parce que Martinez Zoglo n'a pas souvent été tendre avec ce peuple. Il a insulté ce peuple. Les audios sont là. Mais ça n'a pas empêché ce peuple de compatir à la situation, de demander justice. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la considération de la République, une considération villageoise. Nous, on a transcendé ces tendances qui divisent l'Afrique.
Donc si un peuple qui est panafricanement élevé, c'est le peuple bamileke. Le peuple bamileke est panafricanement élevé. Tu as compris? Parce qu'ils pouvaient se dire, ça ne les concerne pas. Zogo est un fils de la Lekié. C'est pas un fils bamileke qui est tombé. Aucune indignation. Mais va voir tout ce qui est organisé, les manifestations, les dénonciations, la communication. C'est ce peuple qui amplifie davantage. Vous-même qui dites que c'est un fils, vous êtes incapable de parler. Vous êtes incapable de dénoncer. Mais méfiez-vous, hein. Il faut respecter les forts. Hein. Il faut respecter les forts. Il faut respecter les forts et les courageux. Bande de mauviettes. Bande de mauviettes. Mais heureusement que ça ce combat, nous sommes conscients qu'il y a d'autres peuples qui portent ces cris. C'est pour ça que on ne fait pas, on ne pourra jamais faire l'apologie d'une tribu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre vocation. Parce que ça divise. Parce que ça n'unifie pas. Ça ne rassemble pas. Et parce que aucun pays en Afrique ne peut se développer sans mettre ensemble l'apport de toutes les ethnies. Personne ne peut gouverner dans un pays aujourd'hui sans la collaboration d'autres ethnies. C'est une réalité. Donc quand tu viens t'exercer en politique, parce que le mal qui se fait, c'est ce qu'on vous reproduit. On vous fait croire que Biya, fils Ekan, a le pouvoir, c'est pour les Ekans. Or, la plupart des gens qui souffrent, qui est-ce qu'on assassine? C'est vous. Qui est-ce qui souffre véritablement? Ateba nous l'a montré dans son livre, Le pays organisateur. La région du Sud, vous êtes abandonnés à vous-même. Mais quand il faut vous masquer derrière le tribalisme pour soutenir, vous êtes prompt à entrer dans ça. Parce que vous avez la détestation de l'autre. Mais ça va finir. Et nous, notre mission, c'est de détruire, de construire ce schisme. C'est ça notre mission. Tous ceux qui auront de la compétence et de la matière politique, et nous présenterons un bon projet politique, et qui veulent accéder au pouvoir pour implémenter cela, nous allons leur donner caution. C'est tout. Soit du nord, soit du sud, soit de l'est, soit du nord-ouest, etc. Tant que tu nous convaincs, nous peuples, nous te portons et on t'impose. Et voilà notre lutte. Moi, je me serais attendu aujourd'hui. Parce que quand ton depuis ne parle pas, hein, et il a bien fait. Moi, je dis, c'est sage de sa part. Pas qu'il n'a pas, il a des aptitudes. Il peut appeler son parti à organiser des journées de deuil en hommage à Martinez Zogo. Mais il a payé le prix. Il ne faudrait pas qu'on interprète ça autrement. Oui, ils veulent récupérer, oui, ils veulent. Tout le temps. Mais là, lui, il est assis, vous regarde. Mais vous, politiciens, vous, de la société civile, qui dites que vous vous battez pour le peuple camerounais, il ne suffit pas juste de faire des déclarations, mais organisez-vous en tant que société civile. Organisez-vous comme parti politique. Initiez des choses. Cabral Libi lance. Cabral Libi, depuis un certain temps, tu nous fais croire que tu n'as rien à voir avec ce régime. Mais toi qui défends dans le peuple camerounais, voilà une situation qui se présente. Nous sommes une force politique de l'opposition. Lance l'appel. Les Camerounais veulent pleurer Martinez Zogo. Les délais quand gueule de quoi, machin, tu salade de café de commerce et tout là, président des consommateurs. Moi, je le risque est mort.
il est même, oui, tu es même directeur de publication. Ou bien c'est de café chaud. C'est ça ton truc. Mais lance un mouvement, appelle un mouvement. Et tu es président des consommateurs au Cameroun. Appelle le peuple à pleurer. Maintenant, oui, vous dites qu'on vous bloque pour sortir. Les chefs ont dit, demain, le 30, c'est journée morte dans la Léquier. Nous serions attendus que les hommes politiques se saisissent, ou bien la société civile, soient solidaires et appellent à tous les Camerounais d'observer, de faire le deuil à domicile dès demain. En tout cas, nous, on va faire pour nous, en tant que diaspora. Le 4 février, nous sommes à Paris. C'est une mobilisation incroyable. Il y aura du monde. Pourquoi je le dis? Parce que les sollicitations que nous avons en inbox, les gens nous appellent de partout ailleurs. Pas seulement les Camerounais. Pas seulement les Camerounais. Ils étaient même dépassés. Ma génitrice, ma mère, qui est même malade, qui ne se sent pas bien, elle m'appelle le matin. Pardon, c'est quand l'histoire là? Je dis, maman, tu es malade, non? Elle dit, pardon, le deuil de l'enfant là nous a touchés. C'est comme si c'est toi que je voyais. Elle dit, ah, tu veux venir? Elle dit, je viens. Elle dit, ok, je te donne l'adresse. Moi, on ne se connaît pas. Tu jettes ton couloir, je jette mon couloir. Parce que je ne veux pas les histoires que, pardon, non, ne marche pas avec toi. Tu entends ça? Oh, elle n'a jamais manifesté. Elle n'est jamais sortie. Quand je suis là pour mes histoires de manifestation à Paris, elle entend seulement les échos. Mais pour une fois, tu entends ça? Quand ta famille croit à ton combat, c'est bien, hein? C'est bien. Elle dit, ok, j'ai donné toute l'adresse. Elle dit, voilà, telle heure. Elle dit, non, 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 je vais venir pleurer. C'est quoi ça? Moi-même, ça m'a touché. J'ai dit, ok. Oh, on a souvent lancé des grandes manifestations ici. Ah. Est-ce que ça l'intéressait? Il fait positif. Mais lui, elle dit, viens, pardon, on ne se connaît pas. Parce que là-bas, je ne suis pas ton fils. Je n'ai pas les histoires que tu me dis, eh, sois prudent. Non, laisse-moi, pardon. Laisse-moi dans ma folie. Laisse-moi. Tu ne me donnes pas des injonctions. Et il y a plusieurs qui nous sollicitent. Et nous devons faire cette marche. Nous devons faire cette marche. Pour envoyer un message fort. Toi, tu dis oui, pourquoi? Non. L'enjeu ici, c'est non seulement démontrer que les Camerounais sont capables de s'unir face à une injustice. C'est pour ça que toi qui es influenceur, c'est une erreur de ta part si tu ne viens pas. Toi qui es musicien, si tu es à Paris, il faut venir. Nous avons déjà dit, nous vous avons dit. Depuis, je vois les artistes sont en train de... Après l'histoire de Dedi Ponce que nous avons dénoncé, beaucoup d'artistes sont en train de poster. Sortez de cette peur. Vous aviez peur de quoi? C'est quoi ce pays? Mais les gens nous insultent, les gens nous regardent. Vous ne voyez pas ça? Tout le monde est scandaleux. En fait, c'est même plus l'assassinat de Zogo qui accable les gens. Mais c'est le comportement des Camerounais qui accable plusieurs. Merci pour les étoiles. C'est le comportement des Camerounais qui accable plusieurs. Les Ivoiriens sont en train de nous insulter et avaient raison. Les Ivoiriens nous insultent, avaient raison. Ok, je vais bloquer cette histoire de Maman Kraba, salade de café de commerce là. Les Ivoiriens nous insultent, avaient raison. La crise en Côte d'Ivoire. C'est un peuple qui a porté cette crise, plus que les Ivoiriens, c'est le peuple camerounais. Moi qui vous parle là, j'en fais partie. À un moment, j'étais un porte-parole. J'étais un porte-parole
pour le mouvement de Babo pour l'Afrique centrale. Nous nous sommes engagés dans ce combat. On a même supplié la présidence ivoirienne de nous déployer un avion pour qu'on parte là-bas mourir. Par la sagesse du président Babo, qui lui avait compris que c'était fatal pour nous. Parce que lorsqu'il voyait que les taux se resserraient tout autour, il a dit non, ça ne sert à rien de permettre que les Camerounais viennent se sacrifier. C'était organisé avec le Mandinem à l'époque, en 2010. Merci pour les étoiles, merci. C'était organisé. Nous, on était prêts à aller mourir, se sacrifier. Mais lorsque Babo a été déporté, nous sommes montés au créneau. Nous avons compris que la première force, c'est la communication. Il faut gagner la bataille de l'opinion. Et on a gagné cette bataille de l'opinion. C'est les Camerounais qui avaient porté ce projet. Je me rappelle. Avec mes amis d'Afrique Média. D'autres sont devenus bizarres. Tu entends ça? Des rentaplans. Mais nous avons aidé. Ouattara a tout fait pour nous mettre en difficulté. Nous, on est les non-grata. Nous sommes les non-grata. Jusqu'à aujourd'hui, ils payent ce prix. J'ai ma copine qui travaille en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas aller. Eh ben non, tu viens, on va t'arrêter. Parce qu'elle est dans la diplomatie, elle sait. Donc on paye même le prix de cet engagement. Parce qu'on était farouche. Tu entends ça? On était farouche. Mais on ne peut pas avoir de la détermination à dénoncer ce... On peut être critique sur monsieur tout le temps. Mais fermer les yeux, parce que ceux qui le critiquent estiment qu'ils revendiquent une justice sociale pour la communauté des Africains. Je suis d'accord. Ce discours, je suis d'accord. C'est pour le mieux-être des peuples de l'Afrique. Et ça, nous sommes d'accord. Mais alors, les peuples d'Afrique ne se résument pas seulement à Côte d'Ivoire. Le Cameroun aussi appartient à la communauté des peuples d'Afrique. Mais elle vit des injustices. Pourquoi la même verbe que vous déployez contre ce régime de Ouattara, vous êtes incapable? Voilà où pour moi j'ai compris qu'à un moment, ce mouvement est tendancieux. Ce néo-panafricanisme est dangereux pour l'éclosion d'une Afrique forte. Merci pour les étoiles. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que la situation qui se présente à nous et la situation de Zogo est en train de démasquer plusieurs personnes qui portent cette idéologie. Écoutez, nous tous, nous aimons les sorties de Nathalie Yam. Nous l'aimons bien, nous l'apprécions. Mais moi-même, j'ai vu son post sur Twitter. J'étais choqué. Nous ne sommes pas des idiots. Hein. Si c'était en Côte d'Ivoire, ah non, je connais le langage de cette dame. Mais pour le cas du Cameroun, Nathalie, c'est un problème d'injustice. Tu confrontes. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a une crise. Il y a une crise de confiance qui s'oppose à toi. Tes adversaires qui ont été critiques depuis quelque temps, nous, on les a souvent contredits. Mais aujourd'hui, l'opinion estime que Nathalie, tu n'es plus dans l'objectivité et ils ont raison. Il faut avoir le courage de le dire à nos frères. Il faut avoir le courage de dire cette vérité. Tu ne peux pas porter un combat noble comme celui-là et faire des concessions quelque part. On ne peut pas crier à l'injustice en Côte d'Ivoire
et nier l'injustice au Cameroun. Impossible. Allez voir, elle est en train d'être fragilisée. Tous les postes qu'elle essaie de faire. Si vous lisez les commentaires, la plupart l'interpellent face à la situation de son pays. Il faut être objectif. C'est pour ça que nous autres, ce combat-là que nous aimons, quand on a compris que c'est une escroquerie politique pour certains, on s'est dit c'est pas normal. Prenez un peu de la distance. Moi, c'est pour ça que j'aime Kémy. Hein? Et je ne vous parle pas de quelqu'un que je connais à distance. On se connaît. À titre personnel, à un moment, pour les questions africaines, Kémy m'appelait pour avoir mon avis pour les réalités africaines, parce qu'il n'a pas vécu là-bas en Afrique. Il est né ici, en Europe. Ce que j'aime sur lui, c'est l'objectivité qu'il a. Kémy, même au Cameroun, peut-être il va être pondéré dans son langage, mais il ne manque pas de dénoncer. Il est allé au Cameroun, on l'a interpellé pour la situation. Kémy a expliqué, a fait une lecture correcte et lisible, étant au Cameroun, de la situation. Oh, c'est un panafricaniste. Sa rhétorique n'est pas seulement de dire aux Africains que le responsable de tout le désordre en Afrique, c'est la France. Non. Sa rhétorique est celle selon laquelle, aussi vrai que la France est responsable de ce qui se passe dans nos contrées, mais elle bénéficie de la complicité des nôtres. Il ne le dit pas seulement pour le cas du Cameroun, même dans son pays où il est retourné. Talon, une histoire que je connais. Kémy, même sur Talon, quand Talon a dit, Kémy a dit au président Talon, on l'a menacé pour ça. Il a dit c'est pas normal à Talon, dans son pays au Bénin. On n'est pas fou. Et j'ai vu une photo circuler. Nathalie Liam s'est retrouvée quelque part avec le neveu de Paul Biya, le directeur de la CNPS. Elle était derrière, dans une cérémonie. Donc, ça confirme donc ce que nous pensons. De y a certaines proximités. Tu ne peux pas. Moi, je vais te dire. Nous là. Moi aussi, dans mes petites marches, j'ai eu le privilège, je dis bien, j'ai eu le privilège, la Guinée équatoriale. Je peux me permettre de dire ça. J'ai eu le privilège d'entrer en Guinée équatoriale et connaître des personnalités. Et laisse-moi te dire, je te donne la confiance, je peux même te faire la confidence aujourd'hui. Il y a de cela 2 ans, le fils du président de la République guinéenne, Équato-Guinée, Théodoro, c'est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup. Tu attends ça. C'est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup. Il y a 2 ans, il a demandé à quelqu'un qu'il faut que on se voie. Son objectif, les gars voulaient me récupérer pour qu'on travaille ensemble dans le cadre de ces associations pour me positionner. Vous ne connaissez pas les gens, hein? Ne nous voyez pas dans nos petits écrans là. Vous ne savez pas ce que nous traversons. On n'aime pas souvent trop entrer dans les détails. Mais c'est des choses, et on n'invente rien. On est peut-être petit. On est peut-être fou, voyou, comme on est là. Mais écoutez, la personnalité que nous dégageons nous a imposé. Je suis sûr qu'à ma place, quelqu'un d'autre aurait accepté. Moi, la personne qui m'a payé dit pardon. Dis-lui que oui, on était cops. Dis-lui merci. À l'époque, on a défendu l'Afrique. Mais non, moi, on ne peut pas. Parce que quand ils t'appellent, c'est pas n'importe quoi. C'est l'argent. Les gars là claquent l'argent. C'est pas n'importe quoi. J'ai dit à la personne que merci de sa proposition. Mais moi, mon combat du Cameroun ne doit pas me distraire. Et je ne peux pas coller mon image parce que lui-même n'est pas sain. J'ai même été trop gentil
J'ai tapé ça sec. La personne m'a dit, Tchumbo, tu es fou. J'ai dit, ah, quand on vient voir le fou, quand on considère que notre foi ne vient pas le voir, je vais alors me voir pourquoi. Mais lui, il vient parce qu'il sait que beaucoup de Camerounais et d'Africains sont comme ça. Quand tu parles d'argent, ils vont courir, mouf. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Tu entends ça? La misère ne va pas nous permettre de perdre notre dignité. Voilà, tu as menti. Même s'il faut boire de l'eau, matin, midi, soir, nous là, nos convictions, peut-être toi, tu ne sais pas comment ça te fait. Moi, si je sais que j'ai trahi, ou bien je me suis comporté mal, je ne peux pas dormir. Parce que nous, on ne prend pas des drogues, on ne prend pas la bière. Parce que d'autres fois, ils prennent des drogues, la bière, pour souvent empêcher le tribunal de leur conscience. Nous, on ne prend pas ça. On ne prend pas des psychotropes. Tu entends ça? Donc nous, quand nous n'avons pas dormi, la réalité là, ça nous tape. Et on ne dort pas, on fait des cauchemars. Donc c'est pour ça que nous sommes rigoureux dans notre démarche. Et dans notre question, donc quand ça fait, on se fait, oui, je prends ça là maintenant, le matériel. Demain, ça va finir ce matériel. Mais la confiance, merci pour les étoiles, que le peuple, l'opinion m'aura donné, où elle sera passée. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, quand vous êtes un combattant, objectif et sincère, le jour où vous criez, vous avez mal. Moi, j'ai des combattants ici, là. Le jour où vous avez mal, vous criez. Le peuple qui vous écoute, les gars vont se mobiliser, vous mettre en haut. Je vous le dis. Nous, on a eu des situations compliquées. C'est des gens qui nous, amis qu'on ne connaît même pas, qui nous ont mis. Un jour, je suis resté, quelqu'un m'appelle seulement. Je ne sais pas. Et c'est pour ça que je crois que la providence est dans cette histoire. Tu vis une situation, mais tu ne peux pas l'exposer. Par dignité. Quelqu'un m'appelle, parce que moi, je ne mets pas mes numéros sur les réseaux. J'ai mon adresse Gmail, mon adresse email. J'ai mon Gmail. La personne m'a écrit par Gmail, la personne ne s'imaginait pas. Moi, je réponds toujours. J'ai Messenger et Gmail. Je réponds toujours. La personne m'écrit, Monsieur Tchumbo, pardon. Voilà. J'ai pensé à vous bénir par rapport à ça. J'ai dit, aïe! Est-ce que, comment je peux faire le moyen de vous envoyer? La personne m'a envoyé et dit, merci. J'ai dit à la personne, mais j'ai l'impression que Dieu t'a réveillé. Parce que nous, je traversais une situation compliquée. Tu entends ça? Quand tu mènes un combat noble et juste, et que toi-même tu es sincère, pas les histoires, je vous rends le témoignage de ce que j'ai vécu. La providence suscite des personnes pour venir en aide. Et des personnes que vous ne connaissez pas. Parce qu'il doit se rassurer que vous ne devez pas être fragile face à certaines tentations. Donc nous, on a beaucoup d'éléments pour ne pas compromettre. On balaie ça. La dernière personne, une autre personne m'a contacté. Un ami au fils de Déby. Quand Déby venait, son fils là venait prendre le pouvoir. Tchumbo, pardon, on a besoin de toi. On va te présenter au fils de Déby. Pardon. Et la personne me connaît. Quand il m'appelle, il me dit, Tchumbo, attends, calme-toi d'abord. Maintenant, on est dans une autre dimension, c'est un gros business. Calme-toi. Je sais que tu es souvent ta tête à aller, machin. Moi, j'écoute toujours. C'est que j'aime sur moi, j'écoute. Il dit, oui, vas-y. Il dit, Joe, c'est un bon business, mon frère. La présidence du Tchad, le fils, il y a un mouvement qui est mis là. On a besoin de toi. On lui a parlé de toi. Donc, il te veut. Et tu sais que tu avais ton parcours à l'époque là. Donc, les gars ont besoin de toi. Voilà. Donc, t'inquiète. Il y a le liquide. Et la personne voulait d'abord, voulait y a payer mon billet d'avion. Hein. Tout organisé. Que vraiment, dans ton accord, il faut. Parce qu'il y a la rencontre tel jour, machin. Et la personne m'a vanté. La personne m'a vanté les mesures d'accompagnement. Comment je serais? Je lui ai dit, papa, pas avec ta malchance. Il dit, tu me dis, je dis pas avec ta malchance. Je n'ai pas la même considération de la richesse que toi et moi. C'est pas pareil. Je ne peux pas soutenir le fils de Déby. Pourquoi?
Parce que si je donne caution au fils de Déby, ça veut dire que j'accepte que pour le cas du Cameroun, Franck Biapris prend le pouvoir et c'est pareil. Parce que la justice que je réclame pour le cas du Cameroun, ça ne se résume pas seulement sur le cas du Cameroun, c'est au-delà du Cameroun. C'est ce en quoi on juge ma personnalité. Et il y a plusieurs leaders d'opinion qui sont souvent tombés sur ce piège. Parce qu'en fait, ils se sont dit que la justice sociale qu'ils revendiquent, ça doit être vrai dans un pays et ça doit être faux dans un autre pays. J'avais un ami combattant, il y a quelqu'un qui dit que tu ne pas tout. Ouf, il y a une personne, l'autre, hier, que laisse-moi parler. Ça nous sert d'exemple. Il y a des situations que nous avons vécues dans le combat. Tu ne peux pas nous empêcher de les répéter et de parler de ça. Parce qu'une bonne pédagogie passe par l'illustration. Tu ne peux pas, merci pour les étoiles, tu ne peux pas nous empêcher d'illustrer nos propos. Et la meilleure illustration, c'est ce que nous avions vécu. Dans le combat, vous avez vécu ça. J'ai un frère que j'aimais bien quand on était encore dans la basse. Que j'aimais vraiment, qui m'appréciait, on se respectait mutuellement. Je vais taire le nom. Pour ne pas le fragiliser. Mais ceux qui vont entendre vont comprendre. Oui. Le gars, un jour, se lève. Il peut soutenir les gars de Ouattara. Mais avant ça, il m'a appelé. Joe, les gars de Ouattara, là, tu sais, on a marché pour Babo. On a fait ceci, tout et tout. Maintenant, c'est terminé. Et moi, je ne suis même pas ivoirien. Tu vois, machin, truc et tout et tout et tout. Quand le gars vient me consulter, en fait, il attend que je lui donne une caution. Que non, vas-y. Et moi, tu ne me connais pas. Or, quand je l'écoutais, j'écoutais quelqu'un, c'est qu'il oublie. C'est que derrière, vous avez fait la psychologie, nous aussi on a fait la psychologie à notre façon. Il me dit, tu sais, moi je suis Camerounais, je ne suis pas ivoirien, tu vois un peu. Machin, tu veux. Dans le gars, la posture qu'il avait, je réalise qu'en fait, le gars ne vient pas pour conseil. Je gratte d'abord ma tête. On est au téléphone. Le gars vient en fait parce qu'il veut que je lui donne caution par rapport aux actions qu'ils vont faire avec le gars. Et on lui a miroité beaucoup d'argent. Quand il me dit, et moi quand tu es dans cet état, quand ta demande n'est pas sincère, moi j'appuie, je t'encourage. Je dis vas-y. Parce que c'est que c'est la tombe. Tu es intelligent. Donc quand tu viens me voir, ça veut dire que ta conscience même, ta conscience, parce qu'on peut tout, mais on ne peut pas neutraliser sa conscience. C'est un truc qui ne révèle pas de nous. On ne peut pas contrôler notre conscience. Vous allez l'étouffer. Vous allez bâillonner la raison de votre conscience. Mais vous ne pouvez pas étouffer l'expression que va exercer votre conscience. Je dis, mais moi au téléphone, j'ai compris. Voilà quelqu'un qui sait très bien, qui est embarrassé. Parce que quand tu viens voir, tu consultes les gens. Ça veut dire que tu es embarrassé, tu es dans le doute. L'action que tu vas poser toi-même, ton être tout entier n'accepte pas. Donc quand le gars vient, dans la posture, je comprends que le gars ne vient pas pour conseil. Le gars veut seulement que j'acquiesce son comportement. Mais il s'est trompé. Vous là, vous êtes des bandits, mais nous sommes les patrons des bandits. Je lui ai seulement dit, vas-y mon frère, que Dieu t'accompagne. C'est tel est ton souhait. Moi je suis un noyeur, hein. Peut-être vous ne me connaissez pas. Je suis un bon noyeur. Je dis non, je suis avec toi, que Dieu t'accompagne. On a vu le gars dans la salle avec les pro-Ouattara, leur parti. C'était à Paris, la convention. Les gens l'ont écrasé sur la toile. Et c'est l'une des choses qui l'ont fait disparaître de la toile. C'est un corps que j'aimais. Et ça a été une erreur politique fatale. Après, il revient. Et je dis, mais tu étais là que je trouve. Toi-même, tu savais. Tu voulais que je te dise quoi? Tu étais tellement fier à ce moment-là. Même si j'apportais de la conviction et de l'argument, tu ne pouvais pas. La séduction et la convoitise avaient gagné ton cœur. Mais il y a des erreurs en politique qu'on ne rattrape pas. Ça va jouer contre toi. Ah, tu as mis le nom. Moi, je ne sais pas. On ne nomme pas les contemporains. Moi, là, mon téléphone sonne dehors. Parce qu'elle parle ici, là. On m'appelle, tu as dit de moi ceci. Je suis fatigué.
Je vais me concentrer sur les Camerounais. Si tu connais, garde ça pour toi. Ça l'a disqualifié. Il a réalisé qu'il venait de poser un acte qui a annulé tout son engagement pour l'Afrique. Il y a des choses qu'il faut mûrir. Parce qu'il y a des erreurs politiques qui ne se pardonnent pas. Et il y a beaucoup sur la toile qui parlent panafricanisme, qui sont incapables. Aussi vrai que nous sommes critiques du comportement de la France. Mais nous n'allons jamais nier que la France évolue dans nos États par la complicité engagée des nôtres. Quand Paul Biya décide d'inviter Macron, il sait très bien quelle est la posture des Africains face à la France. Mais Paul Biya sait très bien, pour la survivance politique de son régime, il sait très bien qu'il a besoin de la caution de la France. C'est un banditisme. Pour neutraliser les réseaux fractionnels autour de sa personne, il sait qu'il a besoin du renseignement de la France parce que la plupart des négociations se font à Paris. Donc il a besoin d'une intelligence française pour l'aider à neutraliser ses adversaires. C'est ce qui s'est fait pour le cas des gars qui sont en prison, le G11, les gars de Paul Biya qui sont en prison là, dont on a fabriqué des griefs pour les disqualifier politiquement. Ça a bénéficié des services de renseignement français et africains pour que Paul Biya se présente comme ça. Et c'est ce qui se passe. Vous allez tout dire. Accuser Amougou Bellinga, vous allez faire tout ça. Le premier responsable de ce crime s'appelle Paul Biya. Vous n'avez pas changé ma posture par rapport à ça. Et vous n'allez pas me taper. Raconte n'importe quoi. Écoute les construits. Écoute n'importe quoi les détails. Le temps nous donnera raison. L'affaire que vous voyez là, si c'était vraiment Amougou, Paul Biya n'allait pas vous empêcher de manifester. Hein. Il n'allait pas vous empêcher. S'il avait gagné la bataille de l'opinion, à considérer que si toute l'opinion était emballée, que la pleine responsabilité de l'assassinat de ce mec, du journaliste, incombe à Amougou, Biya devait vous laisser manifester. Parce que ça ne l'incriminait pas. Mais dès qu'il a compris que derrière ces manifestations, il y a des gens éclairés, avisés, qui savent que la responsabilité incombe au régime en place. C'est pour ça qu'il étouffe les manifestations. Parce que la plupart de ceux qui se lèvent pour manifester savent exactement qu'il faut demander compte à Paul Biya pour l'assassinat de ce garçon. Allez dire que les chefs ont retourné, machin, moi je m'en fous. Je m'arrête, je m'attarde seulement sur la première déclaration des chefs. Chez nous, chez les Bantous, en Afrique, quand on dit qu'on vient te remettre le corps, ça veut dire que on te responsabilise du décès de l'individu. Quand les chefs disent qu'ils vont aller remettre ça en Vomeka, ils sont en train de dire, dans un autre langage, peut-être d'autres langues au premier degré, ils sont en train de dire que Paul Biya, comme tu as mangé notre fils, nous allons te donner les asticots, que tu termines ton travail. C'est pour ça qu'ils ont été convoqués au CED. Tu entends ça? C'est pour ça qu'on est obligé de retourner certains chefs pour qu'ils se désolidarisent. Depuis l'assassinat de Martinez Zogo, il y a des retournements de veste incroyables. L'argent circule. Pourquoi? Parce que dans l'opinion, le résultat est escompté. Où il fallait liquider un individu, n'a pas donné. Parce que l'objectif de l'assassinat de ces mecs, c'est de nettoyer tous les réseaux fractionnés ou bien de les neutraliser. Pour qu'ils ne mettent pas en application. Nous allons vous dire par après. Pour le moment, je me tais. Quand vous allez finir de jacasser, nous allons vous apporter dans les éléments palpables pour ce qui se passe. Et je le dis encore, c'est un problème de sécurité nationale. Paul Biya sait
a des renseignements. Au départ, il utilisait les clans pour neutraliser et pour... Mais il a compris que certains clans se sont militairement construits jusqu'à avoir des alliances, jusqu'à avoir le soutien de certaines externalités. Donc, il doit passer par des procédés pour disqualifier certains clans. Mais là où il n'a pas gagné, c'est la bataille de l'opinion. Parce qu'aussi vrai que certains veulent responsabiliser cet autre bandit de la République, un soi-disant riche, que ce régime a contribué à l'édifier, à le grandir, lui a tout donné, a volé l'argent des impôts. Mais on ne peut pas nier la pleine responsabilité de Paul Biya. Et quand je parle de Paul Biya, son fils. Tue-moi, je ne change pas ce discours. Toi, on te donne les détails, on te donne ceci, on te mouffe. Tu vas voir, tu vas nous donner raison. C'est que nous, on aime sur nous. On signe sur une posture. Parce que nous ne sommes pas ignorants, nous ne sommes pas des naïfs sur le fonctionnement des services d'intelligence dans cette République. Qui sont capables d'utiliser tous les leaders d'opinion pour construire une certaine idée dans l'imaginaire populaire. C'est la manipulation. Tu me dis orgueilleux. Tu me dis, ouf, on va te dire ce que tu n'aimes pas entendre. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, Tumbo, non, on nous donne les détails. J'ai dit, ok. On t'a dit qu'on a tué le patron de la voiture. Tu as vu le corps? Tu as vu la photo du corps? Quelqu'un t'a dit qu'on a pleuré ça. Une famille est venue sur la table à te dire qu'on a tué notre père, notre fils. Arrête ça. Ma bouche. Oh, Tumbo, ma bouche. Mais on va vous expliquer ça. Pour le moment, tempo. L'argent sort de partout. On achète des leaders. On achète, on paye, on paye. Et beaucoup aiment ce jeu. C'est ça au Cameroun. Mais ça va être fatal. Ça va être fatal. Vous ne pouvez pas continuer à faire ce genre de comportement de Ponce Pilate derrière le dos du peuple qui souffre. C'est pour ça que notre discours doit être orienté vers le peuple. Mais les vrais hommes vont se démarquer dans cette république et vont porter ce deuil. Nous n'allons pas laisser. On va continuer avec ce deuil. Nous ne laisserons personne. Ce deuil, nous allons le porter. On va continuer la pression. Demain, les populations de la Léké, même si vos chefs ont retourné la veste, pleurez votre fils. Et si les autres villes veulent être solidaires, ils doivent continuer. Ah, on me donne le nom du chauffeur. Il est mort. Que sa famille vienne témoigner. Que sa famille donne la photo. Nous aussi, on peut donner des noms. Hein? Bon, c'est pas... Je m'en fous. Je m'en fous. Non, 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 non. Nous là. Vous pouvez raconter des boîtes tourner. Pour la recherche de la vérité, on ne blague pas. On ne peut pas laisser les nôtres être manipulés, tourner comme ça, jamais. Même si on doit être en minorité, on ne peut pas. Tu nous insultes, tu dis n'importe quoi. Nous avons l'obligation d'être objectifs. C'est tout. Dis que je défends Amour, ouf, je m'en fous. Amour, c'est mon ami. On t'a dit que je suis là pour combattre, pour que... Non. Moi, je combat pour que tous, ils disparaissent. Tous. De Paul Biya jusqu'à Amour, ils doivent partir. C'est ça mon combat. Et ils sont conscients de ça. Il y a acceptation de personne dans notre discours. Parce que si c'était le cas, on devait biaiser notre discours depuis. Quand nous on te dit, à nos get combi,
Toi, tu crois qu'on s'amuse. C'est une réalité manifeste. I no get combi. C'est tout. Ma combi is the truth. You understand? Ma combi is the truth. If you be the truth, you ma combi. When the truth not there, it's not my combi again. You understand? Oui. Tu peux qu'on t'explique ça comment? Quand il n'y a pas la vérité, tu es plus notre ami. Le jour où tu es dans la vérité, tu es notre ami. C'est comme ça. C'est comme ça. Le Cameroun là, c'est particulier. On nous a tout montré. Donc permets-nous, laisse-nous avoir des réticences, c'est tout. On n'est même pas réticent. On est quand même objectif dans notre analyse. On est objectif. Si on était tous, je suis obligé. Tu n'aimes pas, tu viens faire quoi ici? Moi, la gestuelle, la bouche, je ne peux pas régner à ma génétique. No one day, je ne peux pas te faire plaisir. Si mes gestes, ma bouche ne te plaît pas, allez, va brûler le lac. Je ne peux pas renoncer à ma génétique. Et la communication n'est pas seulement le parler. Elle est accompagnée de la gestuelle. Et la gestuelle a son sens dans la communication. C'est tout. Va encore réviser peut-être tes cours. Pascal a ceci d'intéressant. Elle est l'expression. Hein? Elle accompagne l'expression. Et elle pose la pertinence des dires. Si je le dis avec une certaine nonchalance, ça n'a pas le même goût. Tu entends? Voilà. Et à la base, nous sommes sarcastiques. Comprends ça aussi? Donc si tu es ici, que tu n'aimes pas, tu ne nous aimes pas, tu vas tomber évanoui. Donc ça ne sert à rien de nous écouter. C'est tout. Tu entends ça? Ça ne sert à rien. C'est ça. Et c'est ça le combat. Parce que si nous allons dans cette démarche, nous risquerons tout le temps à disqualifier seulement les adversaires directs de Paul Biya. Mais nous ne remettrons jamais en cause le fonctionnement de la gestion de notre État par Paul Biya. Et ce procédé, Paul Biya, ce n'est pas un procédé nouveau ou bien étranger aux Camerounais. Paul Biya l'a toujours utilisé pour disqualifier certains clans qui se construisaient, non seulement politiquement, mais militairement. Mais lui, il est toujours resté là, perpétuer cette logique. Donc, aussi vrai qu'on veut la tête de Amougou Belenga, où je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais nous ne pouvons pas demander la tête de Amougou Belenga et éviter celle de Paul Biya. J'ai même vu des gens aller dire que cet assassinat, c'est pour déstabiliser Paul Biya. Vous êtes malade. Et ceux qui l'ont fait, qui continuent, sont toujours en train de menacer. Il y a des journalistes, j'ai appris encore. Ce matin, il y a un journaliste qui a failli être enlevé il y a 2 jours. Du Messager ou bien c'est Olingaki. Cette babouze-là continue. Et ils ne peuvent pas continuer dans la République s'ils n'ont pas la couverture de l'exécutif. Laisse-moi te le dire. Parce que celui qui a quand même l'appareil, les manettes de la République, qui détient tous les secteurs névralgiques, c'est Paul Biya. Donc il a les moyens techniques, il a de la logistique pour neutraliser ces babous. Mais si ces babous continuent d'opérer, ça veut dire qu'il faut remettre en question la source de ce mal. Est-ce que la source de ce mal se résume seulement sur Belenga Amougou? Parce que si c'était tellement lui la source, on l'aurait neutralisé. Et c'est pour ça que l'enquête ne pourra pas aboutir. Pourquoi on sort l'argent? Pourquoi on sort l'argent? Pourquoi on distribue l'argent? Si on sait qu'on ne se reproche de rien, pourquoi on distribue l'argent aux gens?
Tout ce que le peuple attend juste, même ces chefs, ils attendent juste que vérité soit dite. Merci pour les étoiles. Si on avait confiance en la justice, aucune mobilisation ne pouvait se faire. Pourquoi on se mobilise? C'est parce que le peuple camerounais ne fait plus confiance à cette justice qui est instrumentalisée. C'est parce que nous n'attendons plus rien. S'il y avait la confiance à la justice de notre pays, on ne serait pas en train de corrompre les gens. Le régime de Paul Biya ne serait pas en train d'être menacé. Or, tous ceux qui se mobilisent, c'est parce que Paul Biya n'a jamais construit un état de droit et de confiance. Et les gens estiment que le mal est profond. Même s'il est responsable de cet assassinat, il a organisé un mécanisme institutionnel qui laisse naître, jaillir tout ce bordel. Et il sait que les revendications justes et raisonnables, merci Port du Roncam, farode-moi mon frère, c'est normal. Merci pour vos étoiles. Mais Paul Biya corrompt tous ces gens, c'est parce qu'il sait très bien qu'il a failli. Et il sait bien où ça peut l'entraîner. S'il n'était pas responsable, si Paul Biya n'était pas responsable de ce qui se passe, il devait procéder, il devait demander à la justice de se saisir. Il devait sortir un conseil de communication. Le procureur de la République devait s'exprimer chaque jour pour assurer les Camerounais. On devait expliquer l'évolution, rassurer la famille, rassurer les chefs. C'est que les chefs ne seraient pas levés aujourd'hui, dit que le corps ira à Nvomeka. C'est parce que les Camerounais sont conscients qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. Voilà. Donc si Paul Biya était innocent dans cette affaire, il n'a pas besoin d'acheter les consciences. On n'allait pas se mobiliser. Si on voyait la sincérité dans la démarche de ce régime, nous serions restés tranquilles à ne pas nous mobiliser. Parce que les responsables seront arrêtés et la justice fera son travail. Mais pourquoi nous nous mobilisons, même nous de la diaspora? Pourquoi nous avons internationalisé ce combat? C'est parce que la justice ne fait pas son travail. Et cette justice ne peut pas faire le travail, pourquoi? Parce que le premier responsable, c'est Paul Biya. C'est son fils, c'est leur réseau, ils savent. Et la babouze qui agit actuellement au Cameroun, là, ce sont des... Ils continuent d'agir. Mais vous n'avez pas les témoins. Hein? Les journalistes vous disent chaque jour sont menacés. Beaucoup ont pris l'initiative. Pourquoi pas encercler la maison de Ama? Pourquoi pas encercler la maison de ce paisible citoyen? Pourquoi? Est-ce qu'Ama a demandé à chasser Paul Biya? Pourquoi aller? Mais c'est parce qu'ils sont conscients, ils savent que c'est des leaders d'opinion qui risquent de changer la tendance, qui risquent de faire bouger les lignes. Et la vérité va être éclatée. Je vous le dis encore, si c'était Amougou Belinga derrière cet assassinat, je ne défends pas ce monsieur. C'est des pires des personnages que je n'aimerais rencontrer sur mon chemin. C'est de pire parce que cet individu, nous aimons les gens à cause de la valeur qu'il porte. Ce type ne m'inspire pas. Mais soyons sincères et analysons objectivement. Si ce monsieur était véritablement responsable, le gouvernement aurait laissé tous les moyens pour qu'on l'accuse. C'est que les manifestations là devaient être encadrées. C'est parce qu'ils savent que le résultat attendu dans l'assassinat de Zogo n'a pas été ce résultat. Ils croyaient mobiliser toute l'opinion derrière eux. Jusqu'à ce que la fille de Paul Biya, elle a fait un poste. Justice soit rendue pour Zogo. Brenda Biya, qui est capable de dire non à la guerre dans nos os, ce sont nos frères. Qui est capable de dénoncer la cherté de la vie. Viens, pour une fois, dis justice pour Zogo.
Vous voyez comment les services d'intelligence se déploient. Tous, ils étaient sûrs que l'opinion devait être emballée seulement sur cet individu. Mais en même temps, nous avons eu la responsabilité de dire à l'opinion, n'allez pas seulement là-bas. Ne versez pas tout votre colère seulement là-bas. Même comme c'est un autre chef bandit. Mais n'oubliez pas, le véritable chef bandit. Parce que si on arrête l'autre, si on le disqualifie, ça ne change pas le procédé qui est installé depuis 40 ans. Ça va continuer. Ils ont compris que le peuple n'est pas naïf, que ce n'est pas passé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Empêcher toute vérité de contestation, toute marche. Les autres sont aujourd'hui en résidence surveillée. Les journalistes sont en train de fuir. La babouze menace jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est un journaliste courageux. D'autres sont en train de prendre de l'argent au nom du peuple camerounais. Mais écoutez, j'ai appris une chose. Là où le mal abonde, je suis convaincu que le bien va surabonder. Aussi vrai que c'est difficile pour le cas du Cameroun. Mais je suis persuadé et convaincu que les choses vont bouger. Depuis quelques jours, nous avons dénoncé les influenceurs et les artistes. Hier, j'ai vu, comme si on avait chassé ces artistes. Beaucoup sont en train de, ce qu'ils évitaient hier, beaucoup sont en train de se prononcer, apporter déjà le soutien, rendre hommage à Martinez Zogo. Ça bouge. À Paris, il y a des influenceuses qui nous ont dit qu'elles vont venir. Des musiciens qui nous ont dit qu'ils vont venir marcher avec nous. On leur a dit, c'est le deuil. Ce n'est pas une chapelle politique. Si c'est comme ton ce n'est pas comme tout. D'ailleurs, il a dit, j'étais heureux hier de l'écouter. Il dit que lui et son équipe, ils sont au gradin. Tu entends ça? Il dit que lui et son équipe, pour le moment là, ils sont au gradin. Que lui aussi leur serve. Il a raison. Nous avons acclamé ça. Et il a réitéré, nous on a payé le prix, que les autres aussi payent le prix. Nous on n'est pas là. On combattait. Et il a même demandé 1 minute de silence à nos bâches. Et c'était tout. Il n'a donné aucune indication aux membres de son parti, de son mouvement. Il leur a dit, nous sommes au gradin, nous on a payé le prix. Que les Camerounais veulent qu'ils fassent, c'est leur problème. Tu entends ça? Ça c'est un homme. C'est un homme politiquement rempli. C'est ça. C'est de tels hommes que nous aimons et que nous apprécions. Et c'est une grande sagesse. Si ce monsieur, un seul instant, s'était prononcé par rapport à ça, nous déjà, on nous insulte. Nous qui demandons justice. D'autres viennent jusqu'à nous dire, est-ce qu'il est bamléké? Vous voyez à quel niveau nous sommes allés? Mais ces gars sont méchants. Hein? Ils sont quand même très méchants. Vous voyez à quel niveau où ils sont allés? Eux, ils sont incapables de s'indigner. Hein? Nous, mais on a encore l'audace et le courage de dénoncer ça. Quand tu dénonces, quelqu'un vient. Tu es de la lait qui est. Moi aussi, j'ai demandé à la personne, tu es malade? La lait, c'est quoi? Ouf! Je viens. Je suis Camerounais. J'entre là-dedans. C'est parce que tu es peureux que je viens te sauver. Je ne demande même pas ton... Je ne demande pas ton toc. C'est parce que j'ai les moyens de te sauver. C'est parce que tu es tellement handicapé que je viens à ta rescousse parce qu'il y a l'humanité. Je ne demande pas ton avis. Ouf! Je vais t'aider. Même sans ta volonté, ici, là, je vais t'aider. Parce qu'ici, il s'agit d'une question d'humanité. Donc, laisse-moi tes histoires là. Je te dis, ouf. Pourquoi? Parce que je ne t'aide pas. Le don d'humanité qui est investi en moi va me traiter. Tu entends ça? Si je ne me lève pas, le don d'humanité qui est investi en moi va me déranger. Parce que lorsqu'une âme tombe, c'est l'humanité qui se meurt. Et nous avons l'obligation de protéger
le don d'humanité qui a été mis en nous. Sinon, l'espèce humaine va disparaître. Tu ne nous connais pas. Donc, tu comprends dans nos motivations. Donc, nous, on n'est pas petit, on n'est pas dans la petitesse. C'est pour ça que cette notion du tribalisme, vous êtes des bébés, vous êtes des enfants. Nous, on a transcendé ça. On a une certaine verticalité de notre vision politique. Donc, tu comprends que c'est une obligation de ma part d'intervenir. Tu crois que la tête de Zogola me plaisait? Tu es malade. Tu crois que moi-même, ça me plaisait? Mais c'est à cause du don de l'humanité que j'ai en moi que je suis obligé. Parce que toi, tu es handicapé. Donc, je suis obligé de venir à ta rescousse. C'est le don d'humanité qui parle à moi. En me disant que si une âme tombe, c'est l'humanité qui se meurt. Stéphane, l'humanité va disparaître et c'est pas bon pour notre univers. Donc tu as l'obligation de protéger cette humanité qu'on a donnée, qu'on t'a mis. Donc tu as reçu. Voilà mes motivations philosophiques qui m'amènent à défendre cette cause. Petit imbécile. Toi, tu vas te laisser piétiner. Mais moi, je suis issu d'une descendance qui n'a jamais coupé les chiens. Qui n'a jamais baissé la culotte face aux colons. Tu comprends? J'ai hérité ça de mes ancêtres. Donc si toi, on t'a habitué à te couper, à te soumettre, à accepter une forme de vassalité incroyable. Moi donc, je suis issu d'un peuple et d'une tribu. Fiers de leur appartenance, fiers de ce qu'ils sont, guerriers qu'ils soient. On n'accepte pas la soumission, même au prix de notre vie. Mais en refusant d'être soumis, nous refusons que cela aussi s'applique à d'autres peuples. C'est pour ça qu'on est solidaires partout. Les coins et les recoins de notre République. Et nous devenons une menace. Tu entends? Pour des prébandis de la République. Et des petites gens, des mauviettes. Je t'ai rencontré une fois. Quand j'allais arrêter ton chef, donc tu cries Ayop. Nous sommes allés l'affronter avec sa garde. On est obligé de le mettre, de le sortir par derrière le tel de Maurice, le mettre dans une voiture et fuir avec la voiture. Nous étions sans armes. Sans armes à l'hôtel de Maurice. Toute une délégation, la basse, la brigade anti-Sardina. Ton président, dont toi tu courbes la tête, il a fui. Il appelait la police française est venue à rescousse. Nous, on avait dit à faire le sale. Tu entends ça? 3 gardes de corps étaient en réa. Tu me dis comment? Mais c'est leur problème. Vous affrontez les gens qui sont préparés psychologiquement. Vous êtes malade. Mais avant ça, on t'a rencontré dans un café. Tu as tremblé. Mais heureusement que... Pas devant les caméras, parce que je suis intelligent. Avant que la caméra, on t'a d'abord appliqué une bonne baffe. Correcte. Tu as eu peur que ta vie devait tomber. On t'a donné les avertissements. Maintenant, on a sorti l'image qu'on voulait sortir. Tu entends ça? Tu ne nous connais pas. Donc, on ne peut pas se voir comme ça. Même sur le terrain. Si tu deviens un danger pour nous, une menace, l'argument de la force s'exprime. C'est tout. Dit qu'on est des voyous, on s'en fout. Pour bien qui torture les Camerounais, les emprisonne. Qui est plus voyou que qui? Voilà. Et ça dépend des degrés du voyoutisme. Nous-mêmes, notre dose est même avec une dose d'amour. Lui, là, il a la haine là-dedans, la méchanceté. Tu viens, tu nous parles. Mais on va continuer ce combat. Je voulais vous parler de Maurice Kamto, mais j'estime que ce n'est pas bon. Il ne faut pas diluer cette communication dans cette ci que j'ai fait. Que les artistes et les influenceurs continuent à dénoncer. Le 4, il y a manifestation. Mais je reviendrai sur la communication de Maurice Kamto. Peut-être en soirée,
si je dispose du temps, peut-être je vais le faire le soir, peut-être à 20 h. Parce que ce que Maurice Kamto a fait hier, c'est grave. Et on va parler. Les gens m'ont dit, tu parles là-bas pourquoi? Tu es du MSC. Et dit, tu es malade. Tu es malade. Nous avons l'obligation, quand nous faisons confiance à une organisation politique et que nous estimons que ce sont des alliés objectifs pour notre combat, et sachant le mode opératoire qui a été exercé sur d'autres partis politiques, pour qu'ils deviennent des agences du RDPC, à un moment, nous avons l'obligation d'observer. En tant que des observateurs, on ne nous a pas nommés observateurs. Mais nous sommes les observateurs extérieurs. Et de voir si la philosophie et l'idéologie que porte ce parti est toujours en phase avec le nôtre. Et s'ils ont ajusté beaucoup de choses, et si ça peut nous servir d'expérience en tant qu'activiste, d'ajuster aussi notre manière. Mais j'ai été mandaté par la brigade anti-Sardina d'observer et en même temps, non, si je lance là maintenant, si je lance ça là maintenant, c'est pas bon. Je vais vous faire ça le soir. Je ne veux pas diluer la communication de Maurice Kamto d'hier et celle d'aujourd'hui. Parce que là-bas aussi, c'est pas pour y l'aider. Il y a des choses à dire. J'étais là, mais j'ai noté des choses. J'ai entendu, j'ai vu des choses. Et si nous ne préparons pas, pourquoi nous devons le dire? On va tout dire. Mais le MRC est le seul parti qui a réussi à redonner confiance politique au peuple. C'est le seul parti qui a réussi à donner confiance au peuple camerounais. Donc pour nous, c'est un patrimoine auquel nous devons veiller, même si nous ne sommes pas là. Parce que le construit de Paul Biya, durant 40 ans, a été de fragiliser l'opposition camerounaise. Mais le MRC a réussi à s'élever dans cette considération du régime en place. Il se maintient. Mais il y a beaucoup de choses. Et si nous n'évitons pas, ça va être un problème. Très grave. Et hier, j'ai écouté cet homme que j'apprécie beaucoup. Je suis sorti étant nourri. Mais je suis sorti de là et il y a une autre vision de notre combat. Vous savez, hier, sortant de là, j'ai eu plus de l'assurance que nous sommes plus proches du pouvoir. Depuis hier, je suis plus convaincu que nous sommes plus proches du pouvoir. Et quand je parle du pouvoir, donc Franck Biya n'est pas un problème. On va le dégager. Nous allons gérer ces républiques. Hier, je suis sorti avec cette conviction. Et je vais vous l'expliquer ce soir. Si je dis lui, ça va être très long le direct. Permettez-moi de revenir ce soir. Parce que ça ne doit pas être la même énergie. J'ai été dans une phase colérique tout à l'heure. Il faut que ça baisse par rapport au comportement du peuple camerounais et certains des leaders qui sont dans le conspiratisme. Donc ce soir, 20 h, je m'exprimerai sur la sortie de Maurice Kamto. Je vous le promets. À 20 h, on se connecte. C'était édifiant. Et à 20 h, j'ai dit le direct, il sera 20 h. Vous allez entendre, écouter des choses. C'était très, très, très important. Il a dit des choses, hein. Oh là, pardon. Pardon, va, mange avec ta famille, repose-toi. 20 h, on revient. Je t'ai donné ma parole, non? Moi-même, intellectuellement, je ne peux pas garder ça.
Si je garde ça pour un autre jour, c'est pas bon. Le timing, c'est aujourd'hui. Donc, je vais faire ça, je vais évacuer ça aujourd'hui. J'ai pris mes notes hier. Tu vois, j'ai pris mes notes hier. C'était super intéressant. Pardon, tout à l'heure. Vraiment, merci pour vos étoiles. Ça fait plaisir. Merci pour cette manifestation des étoiles. Voilà. Bonne soirée et à tout à l'heure. Portez-vous bien. Le combat continue.